Dieu t'a placé ensemble avec le Seigneur et dans le même lieu, deux coups. Un coup au moment exact. Au moment que Dieu a préparé pour toi. Amen. Dis pour moi. Pour moi. Amen. C'est pour ça, attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Espère. Repose dans la prière. Repose au pied du Seigneur. Il y a des gens qui courent trop vite. Ne cours pas. Repose au pied de Jésus. Il doit travailler dans ton cœur. Il doit te transformer. Il doit faire de toi un citoyen du royaume de Dieu. Quand il t'a sauvé, tu es un citoyen de ce monde. Amen. Tu portes le passeport de ce monde. Dans quel pays tu es, tu as un passeport? C'est parce que tu es citoyen de ce monde. Mais quand tu viens à Jésus, tu n'es pas citoyen de ce monde. Il faut que tu changes nationalité. Tu deviens citoyen de Sion. Amen. Alléluia. Maintenant, si tu es citoyen de Sion, alléluia, il faut que tu aies le passeport de Sion. Amen. Et mon passeport est blanc, signé par le sang de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Oui. Donc, c'est là que tu deviens maintenant membre, citoyen du royaume de Dieu. Maintenant, pour être un homme, une femme solide dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois rempli. Dis, rempli. Rempli. Dis-le encore. Rempli du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Alors, Amen. il y a ceux qui disent, oh, ben là, ça c'est pour les apôtres et les prophètes. Non, frères et sœurs, ça c'est pour le royaume de Dieu. Et tous qui sont dans le royaume. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils disent tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dis toute la maison. Toute la maison. Ok. Maintenant, dans toute la maison, il y avait toutes les personnes là-dedans. Donc, tous étaient sous le Saint-Esprit. Comme aujourd'hui ici. Nous sommes tous sous la présence du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, il y a un temps pour chaque chose. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de regarder dans Actes chapitre 2? C'est la première fois que le Saint-Esprit arrive et commence le royaume. C'est la première fois. C'est la rentrée du Saint-Esprit dans le royaume. Comprenez? C'est là maintenant qu'il rentre et il prépare les hommes et les femmes pour le royaume de Dieu. C'est le premier. Dis le premier. Le premier. Ok. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas envoyé une seule fois. Le Saint-Esprit, c'est un fleuve. Il coule. Dans d'autres mots, cette journée, c'est la première journée que le Saint-Esprit, voilà, commence le travail. Mais ça ne s'arrête pas. C'est pas fini. Maintenant, il est là, il est en train de commencer le travail et le travail va continuer. Chaque personne, vous allez voir ici. Ces gens sont assis dans la même chambre. C'est la même chambre. La même chambre. Dans le même lieu. Dans un même lieu. Tous ensemble. Tous ensemble. Il y a eu ce bruit. Le bruit, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Vous le sentez tout le temps. Chaque fois que le Saint-Esprit se présente, tu le sens. Amen. Mais si tu ne le sens pas, dis, j'ai rien senti. Marche pas par des sentiments. Marche par la vérité. Notre Dieu, il est omniprésent. Quand tu l'invites, il est là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il dit, tout d'un coup, ça vient, et dans le verset 3, il dit, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les uns des autres. Donc, sous chaque personne, il y a comme des langues de feu, c'est pas le feu, là, mais c'est comme des langues de feu, qui descendent sous la tête. Amen. Comme je vous ai dit l'autre jour, on ressemble tous à des chandelles. Hein? Des robes blanches avec un comme ça. Hein? Cette langue de feu, c'est très important parce que tous les chrétiens, tous ceux qui sont dans le royaume, doivent recevoir la langue de feu avant d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la langue de feu, c'est le baptême de feu. Lui, quand il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu.
mais c'est mis à l'envers. Il doit être baptisé du feu et du Saint-Esprit. Parce que le baptême de feu te purifie. Il enlève en toi tout ce qui empêche le Saint-Esprit de rentrer en toi. Amen. Donc, quand tu es dans la chambre haute, quand tu es devant le Seigneur et tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la première chose, c'est le baptême de feu. Maintenant, le baptême de feu peut faire pas mal de choses avec toi. Il peut te faire vomir, il peut faire toutes sortes de choses, parce qu'il enlève ce qui est méchant en toi. Amen. Donc, c'est pour ça que s'il y a des choses qui se manifestent, pas de problème. Dieu est en train de te nettoyer, purifier, laver. Amen. Mais n'aie pas peur de ça, c'est Dieu. Amen. Alors, c'est Dieu qui t'a créé. Je ne pense pas que tu viens devant Dieu, il va te tuer. Non. La chair dit, j'ai peur, qu'est-ce qui arrive là? Mais, il t'a créé, il va te redresser, il va te purifier, il va te laver. Il faut qu'il travaille en toi. Amen. Pourquoi les gens tombent dans? Parce qu'il ne peut pas rester debout, c'est pas ça? Donc, Amen. Laisse le Seigneur travailler. Quand tu vas à l'hôpital, ils te mettent sur un lit. Tu ne restes pas debout, ils ne vont pas t'opérer debout, non? Donc, c'est la même chose quand tu viens au Seigneur. Pour dans la présence de Dieu, puis laisse le Seigneur travailler. Amen. Il va enlever de toi tout ce qui n'est pas bon. N'aie pas peur. Avance-toi devant le Seigneur. Dis, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Seigneur, enlève-moi tout ce qui n'est pas bon en moi. Amen. Je veux, Seigneur, alléluia, que tu me remplis de ton esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu es devant le Seigneur ici, ils sont tous là, puis des langues de feu descendent. Des langues de feu. Des langues de feu. Amen. Ils descendent. Ils descendent. Ils sont dans la chambre haute. Maintenant, pour ceux qui étaient avec moi à Jérusalem, vous êtes rentrés dans la chambre haute. La chambre haute n'est pas plus grande que cette salle ici. Amen. Donc, j'étais tous là-dedans, puis le feu est rentré. Maintenant, je pense qu'il y a ceux qui ont tombé à terre, il y a ceux qui ont roulé, il y a ceux qui ont sauté, je ne sais pas, il y a ceux qui sont restés tranquilles. Il y a d'autres qui ont dit, je n'ai rien senti. Pourtant, ils étaient baptisés de feu. Amen. Marche pas par des sentiments, marche pas par la vue. Laisse le Seigneur travailler en toi. C'est le baptême de feu. C'est le baptême de Le baptême de feu. feu. Le baptême de feu. feu. Amen. Oui, des fois, on cherche trop les délivrances. On cherche trop la guérison. Ah, Jésus fait ça pour moi. Jésus fait... Non, dis Seigneur, baptise-moi de ton feu. Amen. Et là, tu vas voir, il va tout te régler. Amen. Amen. Ne cherche pas les petites guérisons ici et là. Cherche le Seigneur en toi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les langues sont posées sur les autres. Amen. Et après ça, il dit... Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent... Après, ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Après, ils furent tous, dis tous, Tous. que tous les tous lèvent leurs mains. Amen. Tous. Ok, mais c'est tous ceux qui sont dans la chambre haute. Est-ce que tu es dans la chambre haute? Oui. Est-ce que tu es dans les lieux que Dieu a pour toi? Oui. Est-ce que tu es ensemble avec Jésus? Oui. Amen. Alors tu es un de tous. Alors, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils sont mis à parler en d'autres langues. Ils ne sont pas allés à l'université de Jérusalem pour apprendre notre langue. Comme des gens qui prêchent, ils disent, oh, si tu parles en d'autres langues, tu dois apprendre d'autres. Non! Ils sont mis à parler en d'autres langues. Quelle langue? Des langues célestes et des langues terrestres. Toute langue est une langue. Amen. Que tu les comprends, tu ne les comprends pas, ça ne dérange pas. C'est une langue. Amen. C'est le Saint-Esprit qui les a donné de quoi exprimer. Il faut que tu exprimes ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Allô? Amen. Et là, après ça, tu vas parler en d'autres langues. Amen. Regarde ce qu'il dit. Ils furent tous, dis tous, Tous. remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'importance de laisser l'Esprit exprimer ce qu'il veut dire. Il veut dire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu. La parole était Dieu. Dieu. Maintenant, la parole est faite Cher. chair. Elle est venue chez les Les siens. siens.
Les siens n'ont pas reçu. Tous ce qu'ils l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui? Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on a reçu? Le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la parole qui coule en toi, c'est la puissance de Dieu. Amen. Vous voyez maintenant l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit? De parler en d'autres langues? C'est la puissance de Dieu qui traverse ton être et part. Dis part. Qui parle? Dieu parle à travers nous. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est un créateur. Qu'est-ce qu'il fait à travers toi? Il est en train de créer. Créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans Isaïe. Amen. Il a mis la parole dans nos bouches pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que quand on prie en d'autres langues, frères et sœurs, on dit des mystères. Des mystères. Mystères. C'est nous autres, on ne comprend pas, mais des fois, tu peux même dire, Seigneur, je veux comprendre, et Dieu peut te donner la révélation. Amen. Donc, il est en train de dire, ouvre ta bouche, laisse-moi travailler à travers toi. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est très important. C'est très important de parler en d'autres langues. C'est très important parce que quand tu pries en d'autres langues, dans Romains, tournez dans Romains chapitre 8, je sais que vous connaissez ça déjà, mais tournez dans Romains chapitre 8, et le verset, je vais lire le 18, comme j'ai lu l'autre soir, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances de ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc on a pas mal de problèmes, amen, mais il y a pas mal de choses qui sont mieux que ça, qui nous attendent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc on traverse des problèmes. Dis, on traverse des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne traverse pas des problèmes? Que le sans problème lève sa main? Ok. Donc on a tous des problèmes. Maintenant, il y a deux façons de régler tes problèmes. Une, tu peux les régler toi-même. Pauvre toi. Et si tu vas réussir, gloire à Dieu. Et l'autre façon, tu peux laisser Dieu régler ton problème. Amen. Et moi, j'ai décidé de laisser Dieu régler nos problèmes. Amen. Comment est-ce qu'on fait cela? Ben, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'importance. Il coule à nous. Dis, il coule en moi. Coule en moi. Il parle. Il parle. Okay, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est là, verset 26? Amen. Il nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Hein? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous allez reposer pas mal. Pourquoi? Parce que le travail, c'est le Saint-Esprit. Qui intercède en faveur des saints? C'est Dieu. C'est Jésus. Amen. Donc, si tu veux prier toujours avec ta pensée, vous voyez, ceux qui te disent que tu n'as pas besoin d'être baptisé de l'Esprit, sont des gens vraiment épuisés, là, et très, très difficiles à recevoir des réponses de prière. Pourquoi? Parce qu'ils prient par leur propre force. Amen. Et par tes forces, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça prend la foi. La foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11. Amen. Donc, il faut aller par la foi. Amen. Et maintenant, la foi nous amène à la parole. Et la parole nous dit qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et quand on relâche la parole par la foi, voilà qu'est-ce qui arrive. Il dit, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais, dis mais, l'Esprit ici c'est Saint-Esprit, pas ton esprit. Ici c'est le Saint-Esprit qui travaille. Lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, oui, il y a la parole vivante, mais il y a aussi les émotions en toi. Le Saint-Esprit, même si quand tu fais un petit... il est au contrôle de ça. Même une petite larme, il connaît cela. Amen. Et il sait comment prier pour toi dans cette situation. Amen. Amen. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs. Qui sonde les cœurs? C'est Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs.